La métallurgie, au niveau national, a ressenti une relative désaffection des jeunes pour l'industrie et le pari, relativement ambitieux, d'aller à l'inverse de cette tendance et de présenter nos industries aux jeunes et que dans de telles conditions, ils seront plus intéressés, ils seront aussi bien dans l'immédiat que pour leur carrière, qu'ils feront un travail efficace, les amenant à entrer dans le détail de notre organisation et de nos objectifs, qu'ils en parleront autour d'eux et que nous aurons ainsi, dans l'avenir, la candidature des meilleurs d'entre eux, qui est indispensable au développement de nos activités. Alors nous sommes un établissement de mécanique de près de 800 personnes qui fait partie de l'automobile Peugeot. L'automobile Peugeot étant l'une des deux grandes sociétés du groupe PSA, Peugeot Société Anonyme, Peugeot Citroën. Et nous fabriquons pratiquement toutes les directions de toutes les automobiles Peugeot et de toutes les automobiles Citroën qui sont assemblées dans le monde. Ça représente, en période de pointe, ça représente environ 10 000 directions par jour. Ce qui a été demandé aux élèves de réaliser était surtout était destiné à les obliger à entrer dans le détail, à faire le tour de l'établissement, afin qu'ils en connaissent d'abord l'organisation, et puis ensuite, je dirais, les moindres recoins, un peu le dessous des cartes, et finalement, pour pouvoir décrire une entreprise, puisqu'ils l'ont fait auprès de leurs camarades, car je les ai entendus présenter notre établissement avec beaucoup de talent d'ailleurs, à leurs collègues de 3e au lycée Carnot. Il faut la connaître, et quoi de mieux finalement qu'un livret d'accueil, puisque cela permet de faire le tour de l'établissement et de s'adresser à un nouvel embauché ou à un nouveau candidat, à un candide en fait, qui ne sait rien de notre établissement, bien entendu, et on fait ainsi le tour de ce que l'on peut montrer d'original, et puis le b.a.-ba, on commence par le commencement, et je crois que c'était une bonne formule qui permettait de vendre l'établissement à des jeunes qui a priori ne sont pas préparés à une telle organisation et à une telle industrie. Bien, mais je crois que maintenant nous allons faire le tour de l'établissement avec les élèves et présenter les différentes phases de l'élaboration de ce livret d'accueil. Je suis donc chargé de vous souhaiter la bienvenue dans notre établissement et puis sans doute vous mettre tout de suite dans le bain du travail qui vous attend. Actuellement, dans notre établissement, nous avons dans la perspective une perspective d'embauche. Il nous manque quelque chose qui m'intéresse, au titre de chef de personnel, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'amélioration de l'accueil. Alors quoi faire pour améliorer l'accueil? En dehors de l'amabilité ou de la gentillesse que l'on pourrait marquer vis-à-vis de ces jeunes qui sont un peu inquiets lorsqu'ils arrivent chez nous, il y a aussi quelque chose de concret à leur remettre, c'est un livret qui comprendrait un certain nombre d'informations sur la vie dans l'entreprise, qui passe aussi bien par la rémunération, par ce qu'ils peuvent attendre d'un service médical, d'un service social, ce qu'ils peuvent attendre dans le domaine de la sécurité, etc. Voilà ce que je souhaiterais que vous réalisiez. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous apportiez votre vision des choses. Alors comment apporter cette vision? Eh bien en rencontrant des gens qui sont sans doute plus compétents que moi dans notre entreprise, et à commencer par des jeunes que nous avons embauchés il n'y a pas très longtemps et qui ont eu quelques attentes qui n'ont pas été satisfaites. Il nous apparaît intéressant que vous ayez un contact avec ces jeunes embauchés et que vous leur posiez des questions. Et c'est au travers de leurs questions que vous pourrez commencer à tracer le plan de ce livret d'accueil. Quels renseignements auriez-vous souhaité quand vous êtes arrivé dans l'entreprise? Présentation au départ du service auquel on a affaire.
C'est-à-dire que nous, comme étant dans l'atelier, on aimerait savoir au départ, bon, on passe par le service du personnel, et ensuite on aide tous les autres services. Et puis tout ça sous différentes formes, diapos, livrets, des choses comme ça. Un historique de l'usine avec les fabrications qui sont faites. Avec des petits de code barre. On sait ce que c'est qu'une direction, mais on ne sait pas exactement comment c'est fait, à quoi servent toutes les pièces, les assistants, c'est tout. Rencontrer des acteurs des services, des différents services de notre établissement, qui eux pourront répondre aux questions que les jeunes embauchés se posaient. Alors ces acteurs, ça pourrait être aussi bien, et vous en jugerez, c'est vous qui déciderez. On vous ouvrira tout grand les portes, c'est vous qui déciderez. On pourra vous faire rencontrer aussi bien le service social que le service médical. On pourra vous faire rencontrer des gens du service qualité et puis des gens du service personnel pour tout ce qui est rémunération, pour tout ce qui est action sociale, etc. Donc, mais c'est vous qui déciderez, hein, c'est pas nous. On vous dira, on vous montrera comment est la structure de l'entreprise, comment notre établissement fonctionne, mais c'est vous qui apprécierez qui il faut voir et ce qu'il faut demander. D'accord? D'accord. On va y aller? Parce qu'on ne va pas perdre de temps, hein. Ça va partir très rapidement. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots le rôle du comité d'établissement? Bien d'abord, moi en tant que secrétaire du comité d'établissement, je suis chargé de faire les procès-verbaux et ensuite de m'occuper de la question économique, de défendre les intérêts des salariés. Et le rôle du social vient en second. Mais en premier lieu, c'est bien le rôle économique et la défense des salariés. Oui, pour quelle raison le personnel vient-il vous voir? Bien, les personnes viennent me voir puisque je tiens le rôle d'assistante sociale, surtout pour résoudre des problèmes d'ordre personnel, demande de logement, contact avec certains organismes à l'extérieur quand ils n'arrivent pas à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. C'est un cercle ici. Alors, les cercles de qualité, vous connaissez Archimède? Non. Connaissez-vous? Qui c'est qui connaît? Vous connaissez le principe d'Archimède? Alors Archimède, il disait, donnez-moi un levier, le levier le voilà, un bon appui, l'appui le voilà, et je soulèverai le monde. Et ça, le monde, il se transforme en problème, et le cercle qualité, le voilà, ici, c'est les membres, plus ce levier qui permet de basculer le problème. D'accord? Vous avez saisi la force que peut donner un travail d'équipe avec un bon outil de travail qui est un outil cercle qualité. Ça, c'est ma boîte aux lettres. C'est quoi votre page? Ici. Alors, tu vois, si on m'a dit que j'ai pas de message. Dommage. Dommage, ça, je t'aurais montré comment ça fonctionne. Ouais. Bon, après avoir engrangé pas mal d'interviews ces séances passées, on va maintenant se plonger dans la maquette définitive. Donc ce serait intéressant que vous échangiez vos informations, hein, tout ce que vous avez glané dans l'entreprise, toutes les personnes que vous avez interviewées, que ce soit au niveau du comité d'établissement, au niveau des groupes participatifs. Donc on va mettre tout ça en commun, puis après on verra au niveau de la maquette, comment on pourra mettre les petites fiches à l'intérieur, donc avec les différentes illustrations selon la rubrique. D'accord? Alors, allez-y, échangez vos informations. Bon, bah alors moi je vais prendre les... moi je prends des documents sur taux de gravité. Sur la sécurité? Ouais, je fais la sécurité. T'as tout? T'as tout? Ouais, j'ai tout. J'ai quelque chose. Si on a quelque chose, moi j'ai plein de fiches. Moi aussi. Moi je vais faire le... J'ai quelques documents. Je vais faire les groupes participatifs et le comité d'établissement. Parce qu'il faut. Moi les congés, les horaires de travail. Organigramme historique et portrait type de numéro de chimie. Sécurité. Ça doit être les...
Les ventes de voitures. Ouais, les voitures. Compte participatif. Les horaires. Portatif. Si cette démarche a permis à des jeunes de nous connaître, elle nous a permis, à nous, de connaître les jeunes et d'avoir une meilleure relation avec l'éducation nationale et avec le lycée Carnot en particulier. Et ça ne nous fait pas de mal, de temps en temps, de revenir à nos propres sources. Nous sortons tous de ce moule. L'opération qui a été lancée en 1991, qui s'appelle donc Bravo l'industrie, par l'UIMM, nous a d'emblée séduit parce qu'elle répondait à des préoccupations tout à fait fondamentales dans l'éducation nationale, qui sont celles de l'orientation de nos élèves et les débouchés. Je crois qu'arrivée à cette période de l'année, on peut dire qu'elle représente un réel succès, parce que si l'on écoute les rapports formels ou informels des élèves, il faut apparaître des points très positifs. Tout d'abord, les élèves ont été très bien accueillis dans l'entreprise. Ils ont été véritablement intégrés, admis dans l'entreprise, et ça, je crois qu'ils l'ont fort bien ressenti. Ils ont par ailleurs été amenés à découvrir de l'intérieur l'entreprise, à en percevoir tous les intérêts, tant au plan, je dirais, des modes de fonctionnement que des débouchés éventuels, et certains en sont revenus avec des pistes pour leur avenir. Ils ont été amenés aussi à réaliser un projet concret, et je crois qu'ils ont pris la mesure de ce qu'est la réalisation dans le monde du travail, c'est-à-dire des exigences d'objectifs, de programmation, d'évaluation, de qualité. Donc là, ils ont été confrontés avec une opération un petit peu en grandeur nature. Je crois aussi qu'il y a eu un autre aspect qui nous a beaucoup intéressés, c'est qu'au-delà des quelques élèves qui étaient concernés, l'opération a permis tout de même de toucher l'ensemble des élèves d'une classe de 3e, c'est-à-dire, chez nous par exemple, plus de 150 élèves, qui ont pu, au travers de l'expérience de leurs camarades, tirer aussi les bénéfices de cette opération. Donc je crois que pour nous, elle nous a permis donc de découvrir l'entreprise également, puisque nous avons mis en place d'autres relations également avec la maison Peugeot. Il y a eu donc des visites de professeurs dans l'entreprise, il y a eu également des stagiaires conseillers principaux d'éducation que nous avons toute l'année en stage qui ont été accueillis. Donc ça a créé, au-delà des relations humaines, tout à fait intéressantes en plus.